Nicolas Pepe révèle les véritables raisons de son exclusion de la CAN. Nicolas Pepe a longtemps été considéré comme l'un des talents offensifs les plus prometteurs de la Côte d'Ivoire. Rapide, technique, capable d'éliminer son adversaire en 1 contre 1 et de frapper de loin, il a marqué les esprits lors de son passage au LOSC Lille avant de rejoindre la Première Ligue dans un transfert très médiatisé. Pourtant, son absence lors d'une phase importante de la Coupe d'Afrique des Nations a suscité de nombreuses interrogations. Dans une prise de parole récente, il a expliqué de manière simple et directe les raisons de son exclusion. Pour comprendre sa situation, il faut d'abord rappeler ce que représente la CAN pour un joueur africain. Ce tournoi n'est pas seulement une compétition. Il incarne la fierté nationale, l'unité du peuple et la possibilité d'entrer dans l'histoire. Porter le maillot des éléphants est un rêve pour tout joueur ivoirien. Nicolas Pepe ne fait pas exception. Il a toujours affirmé son attachement à la sélection et son désir de représenter son pays dans les grandes compétitions. Selon lui, la première raison de son absence est sportive. Il reconnaît que sa situation en club n'a pas toujours été stable. Après son transfert en Angleterre, il a connu des périodes de réussite, mais aussi des moments plus compliqués. Les changements d'entraîneur, les rotations d'effectifs et la concurrence interne ont limité son temps de jeu. Or, pour être convoqué en sélection, la régularité est essentielle. Un joueur qui ne joue pas suffisamment en club peut perdre du rythme et de la confiance. Il explique que le sélectionneur a le devoir de choisir les joueurs les plus performants au moment précis de la compétition. Même si un joueur a un grand nom ou une belle réputation, cela ne garantit pas sa place. Les convocations reposent sur l'état de forme, l'efficacité et la capacité à s'intégrer dans le système de jeu choisi. Nicolas Pepe affirme qu'il respecte cette logique et qu'il comprend que la concurrence est forte au sein de l'équipe ivoirienne. La Côte d'Ivoire dispose de nombreux talents offensifs. Plusieurs jeunes joueurs évoluent dans des championnats européens et affichent une grande régularité. Dans un tournoi court comme la CAN, chaque détail compte. Le sélectionneur peut privilégier des profils complémentaires ou des joueurs capables d'apporter un équilibre défensif en plus de leur apport offensif. Il évoque aussi la question physique. Les saisons européennes sont longues et exigeantes. Les déplacements, les matchs rapprochés et l'intensité demandent beaucoup d'énergie. À certaines périodes, il admet ne pas s'être senti à son meilleur niveau physique. Dans un tournoi où les matchs s'enchaînent rapidement, la condition physique est déterminante. Il aborde également la pression médiatique. Son transfert pour une somme importante a créé des attentes très élevées. Chaque performance est analysée. Lorsqu'il traverse une période moins efficace, les critiques se multiplient. Il explique que cette pression peut influencer la perception générale de son niveau. Nicolas Pepe insiste sur l'absence de conflit avec le sélectionneur. Il affirme que les échanges ont toujours été respectueux. La décision relève d'un choix sportif. Il rappelle que la sélection nationale n'est jamais acquise définitivement. Il reconnaît que le football est fait de cycles. Un joueur peut briller une saison et connaître une période plus difficile ensuite. Il considère son exclusion comme une occasion de progresser. Il parle de la dimension mentale. Être écarté d'une grande compétition peut être frustrant, mais il affirme avoir transformé cette frustration en motivation. Il s'est concentré sur le travail et sur l'amélioration de ses performances. Il évoque le soutien de sa famille et de son entourage. Dans les moments difficiles, la stabilité personnelle est essentielle. Il explique que ses proches l'ont aidé à garder confiance. Il souligne la transition générationnelle au sein de la sélection ivoirienne. De nouveaux talents émergent. Le sélectionneur peut préparer l'avenir en donnant du temps de jeu à d'autres profils. Il insiste sur sa volonté de redevenir décisif en club. Les statistiques et la régularité sont déterminantes pour espérer un retour en sélection. Il affirme que les réactions des supporters sont normales. Certains ont exprimé leur déception. D'autres ont soutenu la décision du staff. Il comprend la passion qui entoure la CAN. Il rappelle que la sélection nationale doit rester un espace d'unité. Il a soutenu ses coéquipiers pendant la compétition et souhaite leur réussite. Il ajoute que dans le football moderne, la constance est devenue essentielle. Un joueur doit performer régulièrement pour conserver sa place. Les entraîneurs recherchent la fiabilité. Il explique que la CAN exige un groupe équilibré. Les choix tactiques peuvent écarter certains profils. Il évoque aussi des blessures mineures qui ont pu freiner son rythme. Il reconnaît que le football évolue rapidement. Les ailiers doivent défendre davantage et s'adapter. Il parle de l'importance de la confiance d'un entraîneur. Il affirme avoir tiré des leçons de cette période. Il souligne que le football africain progresse et que la concurrence devient plus forte. Il reste ambitieux et déterminé à revenir en sélection. Il insiste sur son attachement au maillot ivoirien. Pour lui, l'exclusion de la CAN est une étape, pas une fin. En résumé, Nicolas Pepe explique son absence par un ensemble de facteurs. Régularité en club, concurrence, exigences tactiques et conditions physiques. Il ne parle pas de conflit, mais de travail et de progression.
Son objectif reste clair, revenir plus fort et retrouver sa place avec les éléphants. Nicolas Pepe explique aussi qu'un joueur doit accepter la concurrence comme une réalité permanente. Dans le football moderne, rien n'est garanti. Même les joueurs les plus talentueux doivent prouver leur valeur chaque semaine. Il affirme que cette exigence l'a aidé à grandir. Être écarté d'une grande compétition comme la CAN oblige à réfléchir, à analyser ses performances et à identifier les axes d'amélioration. Il parle de l'importance du rythme de jeu. Selon lui, enchaîner les matchs permet de garder des automatismes, de mieux sentir les déplacements et de prendre des décisions plus rapidement. Lorsqu'un joueur alterne entre titularisation et remplacement, il peut perdre cette continuité. Il reconnaît que cette irrégularité en club a joué un rôle dans la décision du sélectionneur. Il évoque également la dimension stratégique des grandes compétitions. Un sélectionneur peut choisir un joueur pour sa capacité à respecter un plan précis plutôt que pour son talent individuel pur. Dans certaines rencontres, la discipline tactique prime sur la créativité. Nicolas Pepe admet que son profil offensif très direct peut parfois nécessiter des ajustements pour correspondre parfaitement à certaines stratégies. Il insiste aussi sur la communication avec le staff technique. Il affirme avoir échangé avec les responsables de la sélection pour comprendre les attentes. Ces discussions lui ont permis d'identifier les points sur lesquels il devait progresser. Il considère ces retours comme constructifs. Il parle du rôle de la préparation mentale. Les sportifs de haut niveau travaillent de plus en plus avec des spécialistes pour gérer la pression et maintenir la concentration. Nicolas Pepe explique qu'il a renforcé cet aspect de sa préparation afin d'aborder les prochaines échéances avec plus de sérénité. Il rappelle que la carrière d'un footballeur peut durer plus de 10 ans au plus haut niveau. Une compétition manquée ne définit pas l'ensemble d'un parcours. Il cite des exemples de joueurs internationaux qui ont été écartés avant de revenir et de jouer un rôle décisif lors de tournois suivants. Il évoque aussi la nécessité d'être polyvalent. Les ailiers modernes doivent être capables de jouer des deux côtés, d'entrer dans l'axe ou même d'évoluer plus bas sur le terrain. Il affirme travailler cette polyvalence pour augmenter ses chances d'être convoqué. Nicolas Pepe souligne également que la sélection nationale demande une adaptation rapide. Les rassemblements sont courts. Les joueurs disposent de peu de temps pour créer des automatismes. Le sélectionneur privilégie parfois ceux qui s'intègrent immédiatement au système collectif. Il reconnaît que son parcours en club a connu des changements fréquents. Chaque nouvel environnement nécessite une période d'adaptation. Ces transitions peuvent influencer les performances à court terme. Il insiste sur sa volonté de retrouver une stabilité en club. Selon lui, la continuité est essentielle pour exprimer pleinement son potentiel. Il estime que retrouver un environnement stable lui permettra d'enchaîner les performances et de convaincre à nouveau le staff ivoirien. Il parle également de son ambition personnelle. Il ne se contente pas de vouloir revenir en sélection. Il veut être décisif, marquer des buts importants et contribuer à des victoires majeures. Il affirme que cette ambition reste intacte. Il évoque la dimension collective du football ivoirien. Les éléphants ont une histoire riche et un palmarès respecté sur le continent.